ma teamée, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Écoutez, on est en septembre les amis, donc franchement ceux qui reprennent l'école, bon courage. Ceux qui reprennent le travail, bon courage aussi. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. On va parler longueur de notre cheveu parce que c'est super important de la maîtriser. Sauf vous connaissez la chanson, installez-vous confortablement et on va commencer les choses sérieuses. Comme vous le savez, je vais parler du cheveu crépus parce que bon, par définition, mon cheveu est crépus, donc je vais parler de ce que je connais. Je vais faire une petite parenthèse pour rappeler que le cheveu crépus, on le trouve chez les populations qui vivent sur le continent africain. Je fais ces précisions parce que je déteste quand les gens disent oui chez les Africains, parce que l'Afrique ce n'est pas un pays, l'Afrique c'est un continent. Bref, je ne vais pas m'éterniser dessus sinon on est là jusqu'à demain. Ensuite, le cheveu crépus on le trouve en Afrique noire comme en Afrique du Nord, parce que oui, au Maghreb il y a des personnes qui ont des cheveux crépus, mais on ne le trouve pas seulement qu'en Afrique. Bon, ça vous savez déjà qu'on le trouve en Amérique du Nord parce que le mouvement Napi il est originaire de là-bas, des Afro-Américains. On le trouve aussi en Amérique du Sud parce que oui, il y a des Afro-Latinos. On le trouve en Australie. On le trouve également en Asie. Oui, il y a le cheveu crépus en Asie, mes amis. Et les populations d'Asie là-bas, ils s'appellent les négritos. Vous pouvez aller vérifier. Ils sont en Asie du Sud-Est et dans les îles Andaman. Donc en fait, c'est juste, je fais cette parenthèse, juste pour que vous sachiez que le cheveu crépus, ce n'est pas seulement en Afrique qu'on le trouve. Voilà, maintenant on peut commencer les choses sérieuses. Les amis, entre nous, on n'a qu'à arrêter de dire que notre cheveu ne pousse pas. Parce que ce n'est pas vrai. Notre cheveu pousse. C'est juste que le cheveu crépus, c'est un cheveu qui pousse beaucoup plus lentement que le cheveu caucasien qui lui connaît une pousse maximale de 1 cm par mois. Ou le cheveu asiatique qui connaît une pousse maximale de 1,5-1,6 par mois. Nous, notre cheveu, son maximum, là, c'est 0,8 par mois. En sachant que moi je peux avoir une pousse de 0,5, ma copine peut avoir une pousse de 0,6 et mon autre copine peut avoir une pousse de 0,1. Donc vraiment quand tu auras compris ça, tu vas prendre ton mal en patience. Parce que souvent l'erreur qu'on fait, petite parenthèse encore, c'est qu'on compare notre pouce au pouce de nos amis. J'ai dit maximum, ça veut dire que tu es vraiment entre quoi. Mais ton cheveu pousse. C'est juste que en fait le cheveu crépus c'est un cheveu qui est sec. Pourquoi il est sec? Parce que tu vois ton cheveu il va pousser comme ça en fait. Il va pousser comme un tire-bouchon, il va faire des spirales quand il va pousser ou alors des aides. Donc ça fait qu'en fait le sébum ne va pas arriver jusqu'à tes pointes. Ce qui fait que ton cheveu va être fragile et ton cheveu aura plus tendance à se casser. Donc si tu veux ton cheveu pousse mais comme il est sec il se casse. Donc tu as l'impression qu'il ne pousse pas. Ensuite, vu que ton cheveu pousse en spirale et qu'il pousse en Z ou alors en tire-bouchon, bah, tu as l'impression qu'il ne pousse pas parce que justement, il est enroulé sur lui-même. Tu vois? Donc c'est pour ça que tu as l'impression que ton cheveu ne pousse pas. Mais en fait, ton cheveu, il pousse. Tu vas voir que quand tu vas l'étirer, et je vais vous expliquer comment étirer vos cheveux de manière naturelle. Quand tu vas étirer ton cheveu, tu vas voir qu'en fait, il pousse vraiment. Bon, tu l'as compris, tes cheveux ils vont pousser, peu importe, tes cheveux vont pousser. C'est juste que comme j'ai dit, tes cheveux vont pousser peut-être plus lentement ou plus rapidement que certaines. Ne te compare pas aux autres, prends ton mal en patience et focalise-toi sur le bien-être de ton cheveu. Occupe-toi à le rendre sain, à bien le nourrir. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une bonne hydratation. L'hydratation, c'est la clé d'avoir une bonne longueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, ton cheveu, il pousse en Z, en S ou alors en spirale ou en tire-bouchon. Si tu n'hydrates pas bien ton cheveu, tu n'auras pas une bonne longueur. Pourquoi? Parce que en fait, comme ton cheveu, il pousse enroulé sur lui-même, le sébum naturel n'arrive pas jusqu'à tes pointes et c'est ce qui fait que ton cheveu a tendance à se casser. Donc, il faut que tu l'hydrates, il faut vraiment que tu aies une bonne hydratation pour vraiment éviter, pour limiter la casse, sinon pour la réduire. De toute façon, je t'expliquerai plus tard, tes cheveux vont forcément se casser, pas parce qu'ils sont crépus, mais parce que de base, le cheveu se casse. Mais pour avoir une casse moins importante, il faut bien hydrater ton cheveu. Les amis, il faut couper vos pointes. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas couper leurs pointes parce qu'ils se disent oui, si je coupe mes pointes, mes cheveux vont être plus courts. Coupez vos pointes parce qu'au final, peut-être que tu dois couper que ça. Tu vas te dire non, j'aime pas couper mes cheveux. Au bout de 4-5 ans, tu dois couper ça. Non, mais sans rigoler, il faut vraiment couper ces pointes. Les pointes, qu'est-ce que c'est? Les pointes, en fait, c'est la partie extérieure de ton cheveu. Enfin, la partie extérieure, c'est la fin de ton cheveu. Et cette fin de cheveu, c'est elle qui est le plus agressée. C'est elle qui est le plus exposée en fait à l'extérieur. Donc avec le temps, tes pointes vont s'abîmer et tes pointes vont devenir des fourches. Si tu ne coupes pas tes pointes, au fur et à mesure, tes fourches vont prendre de l'ampleur, vont rentrer dans tes longueurs et ça va abîmer tes cheveux. Donc comme je t'ai dit, tu dois couper ça. Tu t'es dit non, machin, machin, tu coupes ça à la fin.
So, coupe tes pointes. Si tu as une bonne pousse, je te conseille de couper tes cheveux une fois tous les 5-6 mois. Si tu as une pousse normale, on va dire une fois entre 6 et 8 mois. Et si tu as vraiment une pousse lente, dans les 0,1, coupe tes cheveux une fois par an. Mais vraiment, il faut couper tes cheveux. Alors moi je te conseille de faire des coiffures protectrices. Tu as deux types de coiffures protectrices. Tu as des coiffures du style braid, du style tissage. Et en fait pour ces coiffures là, moi je te conseille d'espacer. C'est-à-dire que si tu fais des braids pendant un mois et demi, quand tu les défais, laisse tes cheveux se reposer au moins 2 semaines. Parce que sinon tu vas avoir l'effet contraire, tes cheveux vont se casser parce que tu auras trop agressé ton cheveu, tu vois. Ensuite, je te conseille aussi d'autres coiffures protectrices du style des twist out, des braids mais sans les extensions, des buns. Enfin, je considère pas que l'afro-puff c'est une coiffure protectrice dans le sens où tes pointes sont toujours exposées alors que le bun, tes pointes sont rentrées. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, le truc c'est de faire des coiffures protectrices qui vont en fait conserver, garder en fait tes pointes, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Donc je te conseille de faire des coiffures protectrices. Et enfin, il ne faut pas oublier de protéger ses cheveux avant de dormir, soit avec un bonnet en satin, soit avec un oreiller en satin. Mais, je dis bien mais, moi je faisais ça quand j'étais plus jeune et je veux pas que vous fassiez cette erreur. Si tu as les cheveux courts, il n'y a pas de problème, tu mets le bonnet en satin, tu t'en vas dormir comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu as une certaine longueur, moi je te conseille de faire 2, 3, 4 petits chignons ou alors de faire 3-4 grosses tresses, histoire en fait de bien sécuriser tes cheveux avant de mettre le bonnet, le foulard ou avant d'aller dormir. Parce que sinon même si tu mets le bonnet, tu vas quand même les emmêler, ils seront compacts et au démêlage ça va faire mal. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que j'ai pu vous être utile. J'espère que j'ai pu vous aider. Vous connaissez la suite de la chanson. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.